Le ministère d'intercession et d'évangélisation, Jésus est la solution, Migès. Nous présente l'heure qui change tout. Un moment dans la présence du Seigneur avec son humble serviteur, l'apôtre Kenge Prospère Ignace. Destiné à l'enseignement, la guérison, la délivrance et les bénédictions divines. Praise the Lord. Hallelujah. Le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le précieux et beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre notre émission, l'heure qui change tout. Nous venons du ministère d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution. Migès. Et ce soir, vous avez avec vous votre humble serviteur, l'apôtre Prospère Ignace Tengue. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ton nom est béni, ton nom est sanctifié. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous te sommes très reconnaissants pour ce moment de partage. Saint-Esprit vient d'une voix miraculeuse. Fais ce que moi je ne peux pas faire. Touche cette personne qui est à l'écoute. Donne un sens de vie à cette personne. Et reçois toute la gloire. Satan, tu n'es pas invité. Sois loin de cette atmosphère. Seigneur, ouvre ma bouche, ouvre ma langue. Pour que cette personne qui est à l'écoute soit richement bénie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Oh, Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous voulons partager le message avec vous, titré La foi. Tout ce que Dieu nous a appelé à faire peut être réalisable par la foi. Qui que vous êtes sous la voix de ma parole, laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas né par accident. Vous êtes un enfant de destinée. Et le Seigneur a un meilleur plan pour vos vies. Et sa parole déclare que ces projets ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Il dit dans le livre de 3 Jean 2,
Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Jésus-Christ n'a créé personne pauvre ou bien personne malade. Et la parole de Dieu dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Alléluia. Amen. Sa parole dans le livre de Osée, chapitre 4, 6, nous dit que le peuple est détruit faute de la connaissance. Alléluia. Amen. La foi. Et selon la Bible, le livre des Hébreux nous a renchéri ce qu'est la foi. Il dit dans Hébreux 11, le verset 1, Hébreux 11. Nous lisons à partir du verset 1 qui dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais relire cela. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous êtes une personne, vous avez des projets, vous espérez beaucoup de choses. Mais la Bible vous dit ce soir que pour l'accomplissement de ce que vous voulez faire, vous devez espérer cela avec assurance. C'est pourquoi sa parole nous dit de nous approcher du trône avec assurance. Alléluia. Amen. Le verset 6 de ce passage nous dit: Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc sans la foi, la Bible dit vous ne pouvez pas plaire au Seigneur. Vous ne pouvez rien recevoir. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 5, à partir du verset 5, la parole de Dieu dit: si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est le verset 7 qui m'intéresse beaucoup ici. Ça dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimé, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans cette vie? Jésus-Christ a dit tout est accompli. Il a tout fait déjà. Avant votre venue, le Seigneur vous a déjà prédestiné pour réussir. Alléluia. Amen. Vous êtes mandaté dans votre domaine à briller. Quel qu'en soit ce que vous traversez, laissez-moi vous dire, par la foi, cette nuit, votre vie ne sera plus la même. Parce que une seule parole de Dieu suffit pour votre résultat. La parole de Dieu dans le livre de Proverbes 18, 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc pour réussir, vous avez tout. Alléluia. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Et il n'y a pas de limite pour votre réussite. Alléluia. Si vous êtes conscient de qui vous êtes. Le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, vous avez le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir un géant. Le pouvoir de devenir un riche. Vous avez le pouvoir de devenir une femme au foyer. Le pouvoir de devenir un grand entrepreneur. Bien aimé, il suffit de faire la part des choses. Mais il dit, si vous vivez dans le doute, n'espérez rien du Seigneur. Il dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité de gauche à droite. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas ce sorcier. Mais le problème, c'est l'ignorance de l'homme. Alléluia. Ceux qui réussissent, laissez-moi vous dire qu'ils n'ont pas trois têtes. Nous avons les mêmes 24 heures de la journée, les 7 jours de la semaine. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que vous voulez avoir se trouve déjà en vous. Regardez quelqu'un comme Ézéchiel. Dans le livre de Ézéchiel chapitre 37. Quelqu'un qui faisait l'expérience d'une vallée d'ossements desséchés. Alléluia. Amen. Ossements desséchés. Humainement parlant, l'os qui est abandonné ne peut jamais revivre. Mais voyant l'état de cette situation, Dieu a posé la question à Ézéchiel. Ézéchiel, crois-tu que ces os pourront revivre encore? Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ézéchiel dit, Dieu, tu le sais. Parce que je crois que Ézéchiel même, voyant la situation, dit non, ça peut-être c'est impossible. Mais laissez-moi vous dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dans le livre d'Ézéchiel, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. La Bible a qualifié l'état de ces ossements. Ils étaient complètement secs. Est-ce que ta situation est comparable à cette situation? Peut-être l'eau que tu as déjà croquée, tu as déposée. Et on te dit que l'os là a de l'espoir. Pour l'homme,
il n'y aura plus rien à faire. Mais avec Dieu, il peut faire toujours des miracles. Votre situation peut être n'importe comment. Croyez au Seigneur et croyez en sa parole. Alléluia. Une seule parole de Dieu suffit pour votre solution. Oh, alléluia. Amen. Praise God. Hallelujah. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Amen. Praise God. Hallelujah. Je vais continuer avec le verset 9 qui dit, et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quelle histoire. Alléluia. Bien aimé, je l'ai déjà dit, humainement parlant, un cas comme ça n'a pas de solution. Mais avec Dieu, tout est possible. Je m'en fous de là où vous êtes. Peut-être en prison, peut-être sur un lit d'hôpital. Peut-être on vous a renvoyé du foyer. Vous traversez une situation de dette. Mais le Seigneur peut relever votre tête encore. Il peut vous faire sortir de là-bas. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, c'est lui qui retire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Vous pouvez être assis dans la boue cette nuit. Mais la puissance de Dieu vous retire de là-bas. La porte peut être hermétiquement fermée n'importe comment. Mais la puissance de Dieu vous dévance pour l'ouverture de ces portes. Peut-être après vos études, vos diplômes sont seulement accrochés au mur. Mais je proclame prophétiquement que ce mois est votre mois de témoignage, un mois où vous verrez la main de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Laissez-moi vous dire, Marthe, au sujet de son frère Lazare, était tellement découragé parce que Lazare est mort, déjà enterré, 4 jours déjà dans la tombe. C'est après ces 4 jours que Jésus-Christ est arrivé. Marthe, quand elle a vu Jésus, alléluia, Amen. Elle a commencé par pleurer. Oh maître, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui a dit, bien sûr c'était comme ça le cas, mais je t'assure que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis cette nuit, si tu crois réellement que Dieu est l'auteur de toute élévation, que Dieu seul guérit, tu verras la main glorieuse de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, avec Dieu tout est possible. Dans le livre de 2e roi au chapitre 7, à partir du premier
verset en allant, il y avait une famille terrible en Samarie. Les gens préparaient leurs enfants pour manger même. C'était une situation terrible. Alléluia. Les gens étaient tellement confus que personne ne sait à quel sens se vouer. Mais dans cette ville se trouvait un prophète. Et le prophète s'était élevé et il a fait une déclaration que demain, à cette heure, le bol de mil peut-être va être à 100 francs. Alléluia. Les gens n'ont pas cru. Le général du bras duquel le roi s'appuyait a dit, est-ce que pareille chose peut arriver? Oh my God. Il a dit, même si on ouvrait les fenêtres dans le ciel, ça ne peut pas arriver. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu le verras avec tes yeux, mais tu ne vas pas goûter. Alléluia. Oh, la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux abandonnés. Alléluia. Amen. Et eux, ils ont pris une décision. Si nous restions là-bas, nous allons mourir. Il ne nous est pas permis d'aller dans notre ville. Mais quelle qu'en soit notre situation, nous allons bouger. Bien-aimé, quelle qu'en soit ta situation, il m'envoie te dire, fonce, va en avant. Ce n'est pas fini. Dieu est avec toi. Il va faire son miracle. Ce n'est pas fini. Oh, alléluia. Quand ces gens-là ont commencé par marcher, Dieu a mis et comment il a amplifié leur pas. À tel point que ces ennemis-là entendaient des cris de guerre, une armée, des bombes, je ne sais pas quoi. Et ils ont pris la fuite. Ils sont arrivés, il y avait tout en place. Parce que ton élévation ne vient ni de nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. Mais notre élévation vient de Dieu. C'est lui, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Dieu a pourvu. Alléluia. Amen. Et ils ont mangé, fatigués. Et ils ont dit non, ce que nous sommes en train de faire là n'est pas bien. Ils sont allés informer leurs frères qu'il y a de la nourriture en abondance. La parole qui est parlée a eu son accomplissement. Parce qu'il y a une onction sur vous. Bien-aimés, vous-même là, vous êtes à l'image de Dieu. Vous devez commencer par prophétiser des bonnes choses sur vous. Alléluia. Amen. Parce que dans le livre de Matthieu 12, le verset 36 au 37e, la parole de Dieu dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, quand vous ouvrez votre bouche, vous attirez une condamnation ou une justification. Des gens maudits eux-mêmes par leurs propres paroles. Certains parents, ils disent des paroles mauvaises sur leurs enfants, ne sachant que ça peut bloquer toute leur vie. Certaines femmes aussi parlent mal de leur mari, ainsi que les maris qui parlent mal de leur femme. Donc quand tu ouvres la bouche, soit que tu seras justifié, ou bien tu seras condamné. Alléluia. Amen. Donc les paroles sont vraiment fortes. Regardez, quelqu'un comme
Josué. Après avoir conquis Jéricho, Josué a prononcé une parole de malédiction. Dans le livre de Josué 6, 26. Alléluia. Amen. Que maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera un jour pour rebâtir cette ville de Jéricho. En commençant l'œuvre, son premier fils va mourir, et quand il allait finir, le dernier va mourir. Et il y avait un homme au nom de Hiel. Dans le livre de 1 roi 16:34. Il n'avait aucune information sur les murailles renversées de Jéricho. Et voilà qu'il a voulu rebâtir. Et cette parole qui a été enregistrée dans l'atmosphère, datée environ 1000 ans, a eu effet dans sa vie. À tel point que quand il a commencé la fondation, son premier fils est décédé. Et quand il allait finir, l'autre aussi est mort. Méfiez-vous de vos paroles. Ne blaguez jamais avec les paroles. Vous pouvez changer votre vie par votre parole. Donc il m'envoie vous dire, vous qui êtes sous la voix de ma parole, vous me regardez, que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour cette personne qui est malade, que les meurtrissures du Seigneur Jésus vous guérit maintenant. Pour cette personne confuse, je prie maintenant que l'Esprit du Seigneur ouvre toutes les portes devant vous dans le nom de Jésus-Christ. Pour toutes ces personnes fatiguées, recevez la force. Sa parole déclare que le pauvre dise qu'il est riche, que le faible dise qu'il est fort. Recevez cette révélation et vivez dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais à terre, mais debout vous verrez la résurrection des méchants. Au nom de Jésus, vous êtes des champions, vous êtes des stars dans vos domaines. Dans le nom de Jésus, recevez la paix du Seigneur qui supporte tout entendement. C'était avec vous votre humble serviteur, l'apôtre Prosper Ignace Tengue. Nous venons du ministère d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution. Nous sommes localisés à Adidogome, à Pédokwe. Donc vous allez voir nos numéros sur l'écran. Nous allons nous revoir la semaine prochaine, même heure. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous aime, nyama nyama. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, nami. Bye bye. Bye bye. Il est capable. Ton Dieu est capable de tout réaliser au-delà de tous tes désirs, au-delà de ton entendement.